Une fashionista au Moyen-Âge, vous y croyez, vous ? Allez, aujourd'hui on vous emmène à la rencontre d'une reine à la pointe de la mode, jusque dans sa tombe. C'est en 1959 qu'une mystérieuse sépulture est découverte dans la basilique Saint-Denis. Un sarcophage en pierre renfermait la dépouille d'une femme de haut rang, entourée de somptueux bijoux et vêtements. Très vite, les archéologues trouvent son nom sur sa bague en or, Arnegundis Reginae, la reine Arégonde. Elle appartient à la dynastie mérovingienne, fondée par Clovis et qui règne entre le 5e et le 8e siècle. Tout comme Arégonde, les élites de la société sont extrêmement raffinées et se parent des plus grandes richesses, même dans la mort. Arégonde, c'est une femme d'1,60 m, aux pieds déformés par une maladie dans son enfance, diabétique, et qui est décédée à 60 ans environ, vers 580. Bon, elle avait quand même l'avantage d'être une reine. Merci les analyses ADN. Mais ce n'est pas tout. Arégonde, c'est aussi une reine à la pointe de la mode. 3 épingles à cheveux, 2 boucles d'oreilles, 2 fibules, une énorme boucle de ceinture, une bague, et bien d'autres. Tout ça en or, argent et pierres semi-précieuses. Avant-gardiste, c'est même elle qui lance la mode. Elle s'inspire des femmes de Constantinople, en atteste les boucles d'oreilles en corbeille et adapte leur tendance à la mode mérovingienne, d'où la paire de fibules. Certaines formes et techniques sont même en avance d'1 siècle. L'orfèvrerie, c'est l'incontournable du monde mérovingien. Imaginez les métaux les plus précieux, sertis des pierres et des verres aux couleurs les plus éclatantes, le tout mis en forme par des artisans aux techniques virtuoses. Cloisonné, pierre en batte, niel ou damasquinure. Certaines pierres comme le grenat viennent même de très loin, jusque d'Inde ou du Sri Lanka. Loin des clichés, le Moyen-Âge s'inscrit donc très tôt dans des réseaux d'échanges internationaux et florissants. Vous pouvez retrouver les bijoux d'Arégonde, tant qu'ils ne sont pas encore volés, au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Alors pour une prochaine visite, vous savez où aller. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à checker la bio.